Salutations! Et nous sommes à Bay of Fires. Fire, regardez les rochers derrière nous. Tout au nord de la Tasmanie. On a fait presque 4 heures de route ce matin depuis Hobart. Et ça vaut le coup parce que là, donc les rochers avec donc Bay of Fires, parce qu'en fait il y a plein de rochers comme ça qui sont rouges à cause de l'érosion. Et c'est surtout, regardez ce paysage. Non, ce n'est pas trafiqué, c'est vraiment la couleur de l'eau. Ouais. Alors ce qui se passe, c'est que c'est l'eau la plus bleue turquoise qu'on ait vue depuis le début en fait. Et le sable aussi, le sable le plus blanc qu'il y ait. Regardez-moi ce sable. Voici le sable. Le sable le plus fin qu'on ait vu et le plus blanc. Bay of Fires. C'est vrai qu'on dirait que ces rochers ils ont été peints en fait, non? Alors Bay of Fires? Eh ben, c'est trop beau. C'est irréel. Entre les couleurs des rochers et les couleurs de l'eau, c'est impossible à décrire. Alors les amis, c'est la plus belle eau d'Australie. Valentin en perd son équilibre. Salutations! Salutations! Alors aujourd'hui on est tout au sud de la Tasmanie et on va voir plusieurs points de vue, plusieurs plages avant de se rendre dans un endroit où on peut apparemment voir des animaux en liberté et les nourrir. Ils appellent ça un zoo. Un concept de zoo à l'envers en fait. Ils encouragent à les approcher. Et en fait, bon, il y a des kangourous et il y a aussi surtout les diables de Tasmanie. Que j'ai très envie de voir Et justement parce qu'ils sont qu'ici en fait. Ouais, ils sont surtout en voie de disparition, du coup ils font ça pour les protéger, les préserver. Et voilà, l'argent des billets d'entrée. Et reverser justement voilà, pour pouvoir les préserver et en prendre soin en fait. C'est pas un truc commercial du tout, c'est vraiment pour la préservation de la nature. On a? Donc on va voir. Alors nous sommes ici à Tessellated Pavement. Alors en gros c'est des pavés et on croirait que c'est des pavés qui sont faits par l'homme, mais en fait non, c'est naturel. Apparemment c'est très rare. Ouais, apparemment il n'y a que quelques endroits sur la planète où il y en a. Et voilà, en fait c'est vraiment, on dirait que c'est comme des pavés qui ont été recouverts, en fait non. C'est encore un autre phénomène d'érosion. Alors autant on a vu les Bay of Fires, donc les rochers rouges, et là bah en fait ça fait des pavés. C'est fou la nature hein. Et moi je marche dans l'eau comme un pelé. Et là on se dirige vers le Blowhole. En fait ça s'appelle comme ça parce qu'en fait c'est un endroit où il y a un rocher, il y a plusieurs rochets qui forment un trou, d'où le hole. Et du coup les vagues s'engouffrent et après et ça ressort et du coup c'est comme si on les soufflait. C'est pour ça que ça s'appelle Blowhole. Et voilà le fameux hole. Oh. Bienvenue dans la cuisine du diable, comme il l'appelle. C'est vertigineux. Attention! On avait vu des falaises, mais là, celle-là... Ouais. Pas trop envie de te pencher, hein. Alors, on se sent pas très à l'aise, hein. C'est vraiment haut. L'érosion, les vagues et le vent. Ouais, en fait ici on voit plein de formes d'érosion différentes.
Et nous arrivons bientôt à l'Arche de Tasmanie. Et voici l'Arche. C'est trop beau. J'adore. Un jour, si ça s'écroule, ça, bah, ils disent que forcément avec le temps ça va s'écrouler, mais... Et voilà, l'Arche de Tasmanie. Alors, on vient juste d'arriver au Enzo et on va aller nourrir les tibias de Tasmanie. On a notre guide avec nous. C'est parti! Can you all hear it? Yeah. It's really loud, isn't it? Have a look at his teeth while he's eating. And that's 25 to 30 years. Also, while you're feeding them, you'll notice that they're very, very clever. They can count, so they fly into your hand. They count how many seeds you have. T'as un perroquet sur la tête. Hein. They're eating, and they know when you don't have any left. Marine qui nourrit le kangourou. Trop contente. Salut. Salut toi. Redonne-lui à manger, donne-lui à manger. Dès que je le touche, elle vous savez. Salut. Salutations. Salutations. Et nous voici dans un nouveau National Park. Freycinet National Park. Et c'est À l'est. à l'est, voilà, au milieu à l'est, on va dire, de la Tasmanie. Et sur la route déjà, on a vu des coins vraiment beaux. Plage. Et donc là, on se dirige vers Wineglass Bay Lookout, qui est donc le point de vue symbolique de la Tasmanie. Quand vous regardez des photos sur internet, c'est les premières images qui sortent. voilà, Wineglass Bay. Et donc là, on a une petite balade d'1 heure. Ouais, pour aller jusqu'au lookout. Pour aller Après, on peut jusqu'au même lookout. descendre sur la plage, mais c'est encore, C'est encore 1 plus heure, long. voire 2 heures. Et après, il faut tout remonter. Et du coup, il faut y passer au moins 5 heures et tout ça. Bon, nous, on a d'autres choses à voir, donc on va aller juste au lookout, mais apparemment, c'est déjà pas mal. Sachant que pour arriver ici, on est passé à Coles Bay, donc là, on ira au retour. Et il y avait même plusieurs plages où on va s'arrêter aussi au retour. Et donc voilà, on commence par Wineglass Bay. C'est parti. Pas trop mal la vue, hein. Cette eau est tellement pure et tellement claire. Ouais. Faut pas qu'il tombe ce rocher. Impressionnant. Et nous voici arrivés à Coles Bay Lookout. Voilà, donc comme on disait tout à l'heure, c'est de là où on vient. Coles Bay. Donc l'eau est vraiment bleue et vraiment turquoise plus on s'approche de la plage. Donc nous on continue pour aller de l'autre côté pour voir Wineglass Bay, donc une autre baie qui est de l'autre côté de la montagne. On se rapproche les amis. On y est presque. Ça grimpe hein. On n'est pas les seuls hein, forcément, mais on peut voir la baie derrière nous. Les couleurs sont incroyables.
C'est tellement turquoise. Et donc du coup on appelle ça Wine Glass Day parce que là on voit pas trop, mais en fait là-bas ça forme vraiment un verre à vin. C'est pour ça qu'ils appellent ça le Wine Glass Day. C'est vraiment beau, hein. On réalise pas tellement c'est beau. On dirait une carte postale vraiment. Là c'est pour le coup c'est paysage de carte postale. Les montagnes, la plage et les couleurs de l'eau. Alors on retourne tranquille à la voiture et on tombe sur lui. Salut. Il a pas du tout peur, hein. Non, je pense qu'il a chaud. Chaud et soif. On se dirige vers le phare, Cape Tourville. Et donc en fait de là-bas on peut voir le Mount Graham, le Mount Fasciné et la plage que vous voyez là-bas tout au fond, c'est Wine Glass Bay. Là où on était tout à l'heure. C'est très différent du mainland, hein, du continent principal. Ici il y a beaucoup plus de plages mais avec des montagnes et des récifs juste à côté en fait. Du coup ça donne un paysage totalement différent. Non mais les gars là c'est une des plus belles balades qu'on a fait depuis le début de notre road trip en Australie. C'est vraiment c'est magnifique. Ouais. Vous avez bien dit à la Tasmanie il faut vraiment y aller, et ben on n'est pas déçus. Faut vraiment y aller. C'est top. Et voilà le phare. Encore un phare. Donc il faut savoir en fait que Fraissinet est un nom français mais ce sont les Anglais qui sont arrivés ici, les premiers, et en fait Fraissinet et Tourville étaient en fait deux hommes de l'armée et c'est après eux du coup qu'ont été nommés ces deux endroits-ci, mais bien après justement l'arrivée des Anglais puis des Français. Comme on est vraiment à l'est de la Tasmanie, si on prend un bateau et qu'on va tout droit, on arrive en Nouvelle-Zélande. Je sais pas combien de temps ça prendrait, mais voilà. Longtemps. Alors on continue à se balader. C'est comme ça qu'on va en Nouvelle-Zélande, on va. On va à la nage. À la nage. Ah, dans 3 semaines. Ou à dos de dauphin ou de baleine. Et on termine avec une plage assez sympa. Salutations. Salutations. En route pour notre dernière balade en Tasmanie et donc en Australie. Et oui, aujourd'hui c'est notre dernier jour à profiter et demain on se lève très tôt pour voler vers notre nouvelle destination. Et ouais, ça fait bizarre de se dire que c'est le dernier jour après tant de mois. Tous ces lieux qu'on a visités, toutes ces balades, toute cette route qu'on a fait. Ouais, tous ces kilomètres avalés. Et voilà, dernier jour. Dernière balade, dernière forêt. C'est parti. Et de nouveau un hérisson. Enfin, comment tu dis? Un échidné. Échidné. Il se cache. On voit pas sa tête. Bon, salut. On en aura fait des balades, mais on compte même plus. Sur toutes les forêts, toutes les cascades. Tous les petits sentiers. Ouais. On se dirige vers une autre cascade. Une énième cascade. Le fameux bruit qui dit qu'on se rapproche de la cascade. Ce doux bruit.
O'Grady's Falls. Et voilà. Ouais, ce pont on peut y aller qu'un à la fois, ils disent. La dernière cascade d'Australie.